Bonjour à tous et bienvenue dans Regatta, votre magazine 100% voile. Cette semaine, on part ensemble à San Francisco pour débriefer sur la première confrontation entre les Italiens et les Néo-Zélandais sur la Coupe Louis Vuitton. Nous parlerons aussi du championnat du monde de J80 qui avait lieu à Marseille, de la Transpac Race, du Tour de France à la voile et bien évidemment d'une image choc. Nous avons donc pu assister ce week-end à la première confrontation de deux AC72, Luna Rossa et Emirates Team New Zealand. Le jury a tranché et a donné tort au directeur de course. Pas de modification de la jauge, les AC72 garderont donc leur plan porteur pour courir les régates de l'America's Cup. Luna Rossa, qui avait refusé de courir sur la première régate tant que la décision n'avait pas été rendue, a pu enfin naviguer face à Emirates Team New Zealand. Pour cette première confrontation, les Néo-Z ont confirmé leur suprématie en s'imposant. Meilleur départ, meilleure manœuvre et meilleure vitesse. Bref, les Kiwis ont passé la ligne d'arrivée plus de 5 minutes devant les Italiens. Le J80 est un bateau très en vogue en France, mais pas seulement. Le championnat du monde de la série en était la preuve, avec 520 équipages inscrits et 12 nations représentées. Avec 1500 exemplaires vendus chaque année dans le monde, le J80 est le bateau le plus répandu. Alors forcément, au mondial, ça fait beaucoup de monde sur le plan d'eau, avec 117 bateaux d'inscrits. Espagnols et Français ont tout trusté en plaçant chacun 5 bateaux dans les 10 premiers au général. C'est New Territories, le bateau Iber skippé par Hugo Rocha qui rafle la mise, devant les Français Luc Nadal et Eric Brezelec qui complètent le podium. Chez les filles, victoire d'Esprit Sudeville de Marseille. Sur le Tour de France à la voile maintenant, eh bien les bateaux sont arrivés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ils venaient de Lorient. C'était la dernière étape hauturière en Atlantique. Il a été là, il n'a jamais été très loin par la suite, mais cette fois, il est revenu et bien. Franck Camas s'impose avec son équipage sur cette étape entre Lorient et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, après une vraie bataille avec Bretagne Crédit Mutuel. Avec 33 points d'avance sur Troussel et 54 sur les Dunkerquois, c'est un beau finish sur cette partie atlantique. C'est maintenant par la route que les M34 vont rejoindre Rosas en Espagne pour continuer ce Tour de France à la voile. La Transpac Race est une course qui se court en équipage au départ de Los Angeles jusqu'à Honolulu à Hawaï. Et bien sachez que sur cette édition, 2 bateaux auront peut-être les moyens de battre le record de l'épreuve, chacun dans leur catégorie. Il s'agit du Volvo 70 Maserati et d'un trimaran Exorma Tritium Racing. Il faudra faire mieux que 6 jours, 16 heures, 4 minutes et 11 secondes pour battre le record de l'épreuve en monocoque. Et pour l'heure, ça semble bien parti pour le 100 pieds Ragamuffin, actuellement en tête de la course, et le Volvo 70 Maserati. Pour Tritium Racing, ex-Orma du nom de Gitana 12, il est passé entre les mains d'Artemis qui l'a rallongé. En 2012, il est racheté par John Sangmeister qui l'équipe de foil directionnel, une vraie machine de guerre. En tête de la course, il lui faudra mettre moins de 5 jours, 9 heures, 18 minutes et 26 secondes pour inscrire son nom dans la légende de la course. Ce temps avait été réalisé en 1997 par le catamaran de 86 pieds, Commodore Explorer. Vous inquiétez pas, on reviendra sur l'événement la semaine prochaine. Et voilà, Regatta touche maintenant à sa fin, enfin à sa fin, pas tout à fait. Je vous laisse avec des belles images de voile. Si jamais vous larguez les amarres, eh bien bon vent, profitez bien, et sinon je vous dis à mardi. Ciao! C'est l'histoire de 3 copains. 2 en kata tirent le 3e en wakeboard, sauf que dans la risée, tout le monde va goûter à l'eau, l'équipier goûtera même au mât.